Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour les étudiants. Bientôt, les examens arrivent. Donc là, en ce moment, on est en pleine période de révision. Qui dit révision dit mémoire. Donc, la mémoire, elle est un peu aidée par des neurotransmetteurs, d'accord? Donc, premier conseil, apporter ce qu'il faut aux neurotransmetteurs pour qu'ils soient synthétisés, plutôt au corps pour qu'il synthétise les neurotransmetteurs. Petit déjeuner, d'accord? Essayez de prendre des protéines qui aideront en la synthèse de ces mêmes neurotransmetteurs, dopamine, noradrénaline sans les citer, qui éviteront le coup de barre, la baisse de forme aux environs de la fin de matinée. Au goûter, privilégiez les fruits secs, abricots secs, raisins secs, les noix, qui permettront la synthèse de l'hormone de la sérénité, la sérotonine, qui, si on est serein, on arrive plutôt pas mal à réviser. Ensuite, il faut aider les cellules neuronales, les cellules du cerveau, les neurones, à être synthétisées. Donc, dans leur composition, on trouve principalement des oméga 3, qui sont des acides gras, et le principal étant la DHA, d'accord? Ensuite, on les retrouve dans l'alimentation au niveau des huiles, comme l'huile de colza, l'huile de noix, dans les noix, d'accord? Il peut être plus facile de les trouver dans certains compléments alimentaires. Bon, le tout, c'est de pouvoir en parler à un conseiller, d'accord? Pharmacien, médecin, libre à vous. Ensuite, il faut apporter aussi des vitamines, parce que le cerveau, il fonctionne avec les vitamines B1, B5, la vitamine C. Enfin, tout ça, ça permet toujours de la fabrication des neurotransmetteurs et ça permet aussi de garder une mémorisation performante. Il faut noter qu'à certains moments, dans la période de révision, on se retrouve face à un mur, on n'arrive plus à enregistrer les informations. Ça, c'est qu'il faut apporter un peu de sucre, d'accord? Et mieux oxygéner le cerveau. Et aussi, toujours penser à nos neurotransmetteurs, ici la dopamine et la noradrénaline sans les citer, qui conduisent à éviter justement les fameuses baisses de forme. Le sucre, l'apporter, mais pas n'importe comment. On va pas s'amuser à aller prendre des coca, des sucreries pour avoir du sucre. Non, les sucres rapides, il faut éviter. On est plutôt à la recherche de sucre lent, riz, pâtes, riz, pâtes, légumes oléagineux. Tout ça va vous apporter le sucre complexe qu'il vous faut. D'accord? Il faut pas, surtout pas entrer dans les sucres rapides qui vont provoquer des hypoglycémies rebonds et franchement, ça, c'est pas productif. Il faut être zen. Il faut être zen parce que être zen, ça permet de réviser plus facilement. Donc, souvent, en période de stress, on a des pertes de magnésium, d'accord? Et il convient d'équilibrer ou d'apporter un peu plus de magnésium. On peut en trouver dans l'alimentation, d'accord, dans certaines eaux, mais je pense qu'il faut pas hésiter là non plus à demander des suppléments, des compléments alimentaires auprès de votre pharmacien. L'activité physique, donc une demi-heure de sport chaque jour, vous êtes jeune, ça ne va pas vous tuer et ça va vous permettre de déstresser, de baisser d'un iota les effets du stress. Bon, la veille de l'examen, bon, on a toujours envie de bosser jusqu'à minuit, mais c'est pas une bonne idée non plus. Vous révisez le maximum, mais passez une certaine heure, disons 20 heures, vous éteignez les feux, vous mangez léger, d'accord? Évitez le steak ou la côte de bœuf, c'est un peu excitant. Il faut éviter aussi le café après 16 heures, d'accord? Vous mangez du poisson, si vous pouvez. Vous mangez du poisson, mangez des féculents, d'accord? Ça va contribuer à amener de la sérotonine au niveau du poisson et assez de satiété, entre guillemets,
pour aller se coucher le ventre rempli. Bon courage à vous, l'examen c'est demain.